2 est égal à 1. Tu vas me dire, mais c'est n'importe quoi. Bah regarde, je vais te le démontrer. Salut, aujourd'hui je vais te prouver que 2 est égal à 1. Évidemment, cette vidéo fait office d'énigme, de trouver l'erreur. Effectivement, il y aura bien une erreur quelque part, à toi de la trouver. Voici la démonstration. On va partir de x carré. X carré, tu le sais, c'est x fois x. Et x fois x, si on l'écrit sous la forme d'une addition, bah c'est x, etc. plus x. Le tout combien de fois? X fois. Évidemment, ça marche que si x est un entier naturel. Ensuite, la prochaine étape, c'est simplement de dériver. Ça, tu sais faire maintenant, le dérivé. Hein. La dérivée de x carré, c'est quoi? C'est 2x. Évidemment, pour garder l'égalité, il faut aussi dériver le x plus x plus x. Ici, ça donne simplement 1 plus 1 plus 1, etc. Puisque la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivés. Donc, il faut bien dériver chacun des x. Donc, à chaque fois, ça donne 1. Hein. La dérivée de x, c'est 1, ça tu le sais. Et puis, on additionne évidemment toutes les dérivées. Et des dérivées, on en a combien? Ici on en avait x, donc là on en a toujours x. On se retrouve donc avec 2x égale 1 plus 1 plus etc. x fois, mais 1 plus 1 plus 1 etc. x fois ça donne quoi? Bien évidemment ça donne x. On a donc 2x est égal à x. Alors là tu vas me dire, on se retrouve avec une équation où seul 0 est solution. Donc là on pourrait se dire, c'est pas grave, x est égal à 0. Ouais mais non, parce que tout ça c'est censé fonctionner pour tout x entier naturel, pas forcément pour x égale 0. On pourrait même supposer que x est non nul, et dans ce cas-là diviser par x de chaque côté et obtenir cette fameuse égalité 2 est égal à 1. Mais bien évidemment, tu sais que 2 n'est pas égal à 1. Alors où est l'erreur? Je te laisse mettre la vidéo sur pause, réfléchir quelques instants et juste après, on passe à la correction. Le problème, il vient de la dérivée. Et oui, ce passage-là est juste, ce passage-là est juste aussi. Mais par contre, évidemment, le passage de la première à la deuxième ligne, là, il y a un petit problème. En plus, le problème, il vient pas d'à gauche ici, il vient de la droite. Évidemment, la dérivée de x carré, ça fait bien 2x, ça on est d'accord. En revanche, la dérivée de cette expression, x plus etc. x fois, ça ne donne pas 1 plus 1 plus etc. x fois. La raison est assez simple, c'est que lorsqu'on dérive une somme, c'est bien égal à la somme des dérivés, mais seulement si le nombre de termes de la somme n'est pas variable. Il faut que le nombre de termes de la somme soit constant, mais là ce n'est pas le cas du tout. X, c'est justement la variable, c'est la variable selon laquelle on dérive. Donc le nombre de termes n'est absolument pas constant. Donc lorsqu'on dérive cette expression, on doit en quelque sorte dériver aussi le nombre de termes. Alors ça va pas être aussi simple, on va pas dériver x parce que là on obtiendrait 1, donc ça serait encore faux, 2x serait égal seulement à 1. Mais en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, de façon générale, on ne sait pas faire. C'est pourquoi il faut absolument éviter d'écrire ce genre d'expression sous cette forme-là, parce que dès qu'on va dériver, là on va avoir un problème. Et donc bien heureusement, si tu fais attention à la façon dont tu dérives des expressions, heureusement 2 n'est pas égal à 1. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Quant à moi, je te dis à la prochaine. Salut!